suis en meeting avec un client et il me lance: Harold, t'es chanceux. Moi aussi, je travaillerais bien les deux pieds dans le sable, devant la plage avec un mojito. Ça fait 5 ans que je suis en Amérique centrale, principalement au Costa Rica. Et l'image du nomade digital à la plage, c'est la première illusion qu'on va décortiquer ensemble. Vous allez voir ce que je vais vous dire. Si vous pensez partir à l'aventure, ça va vous être très utile. Et la dernière illusion que je vais vous donner, elle est dangereuse. Donc écoutez jusqu'à la fin. On commence. Travailler les deux pieds dans le sable, j'ai essayé bien honnêtement. Quand j'habitais à Puerto Viejo, Talamanca, au Costa Rica, du côté Caraïbes, honnêtement, cet endroit-là, si vous voulez venir passer des vacances ou vous expatrier, c'est sublime. Je vous le recommande grandement. Mais travailler sur la plage, ça ne fonctionne pas. Le premier problème, c'est que la plupart des endroits qui ont le Wi-Fi sur le bord de la plage, c'est des bars ou des restaurants. Et oui, ils offrent la connexion Internet, mais elle n'est pas très stable et pas super rapide. Donc, dépendamment du travail que vous faites, ça ne fonctionnera pas. Si vous avez des appels à faire, si vous êtes un day trader et votre chandelle lag avant de faire votre vente ou quoi que ce soit, ça ne marchera pas. Le deuxième problème, si vous avez déjà travaillé à distance de la maison seulement, vous savez que la distraction, c'est un grand challenge. Si votre chat passe, si la télé s'allume, quoi que ce soit, peu importe. Bon, la télé ne s'allumera pas tout seul, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Sur la plage, les distractions, les gens qui jouent au volleyball, les gens qui font du surf, snorkeling, la musique du bar ou du restaurant dans lequel vous êtes, les gens qui viennent vendre des produits pour les touristes, des bracelets, tout ça, ça n'arrête pas. Donc, pour vous concentrer, je vous le recommande vraiment pas, ça ne fonctionnera pas. Et c'est bien beau, la photo sur le laptop, sur la plage, pour Instagram, c'est génial. Mais le sable, le sel de la mer, tout ça, moi j'en suis à mon troisième laptop. C'est pour ça que j'ai opté pour cette brique de seconde main parce qu'elle est incassable. Mais sinon, ça ne fonctionne pas. L'autre option, c'est travailler de votre Airbnb ou du logement, votre booking, peu importe, que vous utilisez. Ça peut fonctionner. Le seul problème, faites très attention. Avant de louer, demandez par les biens au propriétaire de faire un test, un speed test pour voir la rapidité de la connexion. S'assurez bien que c'est de la fibre. Deuxièmement, si vous recevez le rapport, la vitesse est bonne, parfait. En tout cas, pour le Costa Rica, il y a souvent des coupures d'électricité. Donc, vous allez vous retrouver, parfois ça dure 5 minutes, parfois ça dure 2-3 heures, 4 heures. Surtout pendant la saison des pluies, ça peut durer assez longtemps. Donc, ce que je vous recommande pour ne pas être mal pris, c'est un onduleur, un power supply qui a une batterie en fait. Donc, vous connectez votre modem à l'onduleur et si jamais il y a une coupure d'électricité, dépendamment de celui que vous achetez, ça vaut entre 50 à 100 dollars, dépendamment le modèle. Et vous avez entre 1 heure à 4 heures d'autonomie de batterie. Donc, vous ne perdez pas l'Internet. Ça peut vous donner le temps de demander à un de vos collègues de vous aider pendant que vous allez ailleurs ou terminer ce que vous avez à faire si jamais 4 heures, ça vous suffit. Donc, bien important, avant de le louer, posez la question sur la vitesse et de vous procurer ce power supply onduleur. Ça va vous aider. Donc, tout ça pour dire que travailler de partout, ce n'est pas aussi simple que ça. Moi, ce que je vous recommande grandement, c'est d'investir dans un coworking. À Puerto Viejo, Talamanca, par exemple, il y en a deux que je peux vous suggérer. Le premier, c'était Celina, mais Celina, ils ont quitté. C'est maintenant l'hôtel Agapi, qui ont un niveau complet, un bureau fermé avec un espace ouvert et des bureaux fermés. C'est normalement 10 dollars par jour et ils vous font des plans mensuels. Il y a un deuxième coworking, c'est le Green Jaguar, qui est en fait le deuxième étage d'un bar. Donc, faire attention quand même à quelle heure vous allez travailler. Ça peut être un peu bruyant. Mais si vous voulez au moins une connexion stable pour l'Internet, même chose, c'est 7 dollars la journée et il y a des plans mensuels. Une autre illusion très importante que j'aimerais mentionner, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est penser que vous allez pouvoir tout faire en même temps. Si vous venez et vous pensez que vous allez travailler et en même temps faire le touriste, visiter, faire les activités qu'il y a dans la zone où vous êtes, sans bien planifier votre temps, ça ne fonctionnera pas.
et vous allez sûrement négliger un des éléments. Et puis généralement, entre s'amuser et travailler, c'est le travail qui va en prendre un coup. Donc faites attention. Moi, ce que je vous recommande, c'est que donnez-vous des journées off pour être off et profiter. Donnez-vous des journées pour aussi relaxer parce que quand vous faites musée ou snorkeling, kayak, hiking, monter les volcans, les cascades, etc., vous allez être fatigué. Donc prenez aussi une journée pour fatiguer entre les voyages. Si vous faites une semaine dans un village, une semaine dans un autre, etc., c'est vraiment important de faire attention. Là, on revient. J'ai passé un mois en octobre avec ma femme et les enfants. On est retourné en France voir la famille. Et je me suis dit, je vais pouvoir travailler. En plus, avec le décalage horaire, mes clients sont au Canada. Avec le décalage horaire, je vais travailler le soir, la journée, on va profiter. Et puis, ça va fonctionner. J'étais brûlé. La journée, on faisait le touriste. On allait voir la famille. Puis pour ma femme, on allait voir ce qu'il y a à voir en France. Et le soir, je travaillais, je me couchais très tard. Je me levais le matin, j'étais brûlé, mais je recommençais à faire le touriste. Et ce mois de vacances m'a brûlé. J'avais besoin d'un mois de vacances pour récupérer de mes vacances. Donc, planifiez comme il faut, travail, plaisir, touriste et repos. En faisant une récapitulation, jusqu'à maintenant, c'est surtout au niveau de la logistique. On a parlé de l'Internet. Faites attention pour la connexion, la vitesse et faites l'investissement d'un onduleur Power Supply, ça va vous sauver. Moi, je vous recommande fortement les coworking. Ça vous permet de couper entre là, je travaille et là, je suis en vacances et profiter pleinement de l'environnement dans lequel vous êtes. Maintenant, la dernière illusion, c'est la plus dangereuse. Si vous pensez vous expatrier, être nomade digital pour fuir vos problèmes, je vous le dis tout de suite, vous allez vous mettre dans la merde. À part si vous allez vous perdre dans la jungle, vous isoler tout seul ou dans les montagnes au Tibet méditer, ça ne va pas fonctionner. Si vous allez dans une station balnéaire pour travailler là où toutes les tentations sont à tous les coins de rue, vous êtes vraiment un touriste, un gros pigeon, tout le monde essaye d'abuser à droite et à gauche, vous allez vous mettre dans la merde. Si vous consommez, si vous avez des problèmes quelconques comme ça, allez pas le faire outre-mer. Restez à la maison, prenez le temps de parler à quelqu'un, un professionnel, un ami, réglez vos problèmes et quand vous serez bien dans votre tête, allez voyager et découvrir le monde. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous avez trouvé l'information intéressante, mettez-moi un like, abonnez-vous. Si vous avez des questions, mettez-moi un commentaire. D'ailleurs, je travaille sur un guide pour l'expat Focus Amérique centrale que je vais vous partager bientôt. Donc, à la prochaine.